Un tremblement de terre ne commence pas toujours par un grondement. Parfois, il prend la forme d'une simple excuse. Il y a à peine quelques semaines, personne n'aurait parié que la Côte d'Ivoire adresserait des excuses officielles au Burkina Faso. Après des mois de soupçons, d'accusations de déstabilisation et de joutes diplomatiques, un geste inattendu vient bouleverser l'équilibre déjà fragile de l'Afrique de l'Ouest. Réunions secrètes, discours tranchants, frontières verrouillées, la méfiance régnait entre Abidjan et Ouagadougou. Entre menaces voilées, allégations de coups d'État orchestrés et déclarations publiques enflammées, tout semblait annoncer une escalade, jamais un rapprochement. Pourtant, contre toute attente, un émissaire ivoirien franchit discrètement les portes de Ouagadougou, porteur d'un message d'excuse et d'un appel à la paix. La surprise est totale. Analystes et citoyens retiennent leur souffle. Que signifie ce retournement? Ce geste, apparemment sincère, masque-t-il une stratégie plus complexe? Peut-on croire à une désescalade, alors que la moindre erreur d'interprétation pourrait déstabiliser toute la région du Sahel? Pour comprendre la portée de cette démarche, il faut d'abord revenir sur les tensions qui ont plongé ces deux pays dans la méfiance et voir comment on en est arrivé là. Le climat de suspicion ne s'est pas installé du jour au lendemain. Revenons sur les événements qui ont mené à ce face-à-face explosif. Avant la poignée de main, il y avait eu de longs mois de silence glacial et de rumeurs inquiétantes. Entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, l'histoire récente s'est écrite non pas à l'encre de la confiance, mais à celle des soupçons et des accusations publiques. Tout a basculé lorsque les autorités burkinabais, sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, ont multiplié les avertissements. Selon elle, la Côte d'Ivoire aurait toléré, voire encouragé, des tentatives de coup d'État pour déstabiliser Ouagadougou. Ces allégations, jamais totalement prouvées mais largement diffusées, ont installé une méfiance rarement atteinte depuis plus d'une génération. Dans ce climat déjà tendu, un événement a tout aggravé. L'annonce de l'ouverture d'un bureau par un groupe armé controversé à Abidjan. Pour le Burkina Faso, c'était une provocation qui frôlait l'incitation à la subversion. Les médias locaux et les réseaux sociaux s'en sont emparés, renforçant la conviction que la Côte d'Ivoire jouait un double jeu dangereux. La fracture s'est alors élargie. La crise de confiance a gelé les échanges diplomatiques, suspendu la coopération sécuritaire et ralenti la circulation des biens comme des personnes. La stabilité de toute la région s'est retrouvée menacée, alors que le spectre terroriste n'a jamais été aussi pressant sur le Sahel. Ignorer ce passé, c'est risquer de voir l'histoire se répéter. Mais c'est aussi sous-estimer la portée du geste ivoirien. Dans ce contexte, chaque mot, chaque main tendue, devient suspect. D'où le choc quand Abidjan a choisi de présenter des excuses officielles. Mais que mijote vraiment la Côte d'Ivoire derrière cette soudaine volonté d'apaisement? À huis clos, les négociations ont rapidement repris. Pourtant, personne ne sait encore si ce revirement annonce une paix durable ou une nouvelle partie d'échec diplomatique. Pourquoi cet acte maintenant? Et surtout, la Côte d'Ivoire est-elle sincère dans sa main tendue vers le Burkina Faso? La méfiance règne, chaque geste compte. Quelques heures plus tôt, un émissaire ivoirien a discrètement franchi la frontière. Sa mission? Présenter des excuses et proposer une relance totale de la coopération. Sécurité, commerce, circulation, diplomatie. Abidjan veut tout remettre à plat. L'envoyé reconnaît les pertes subies par son pays depuis la rupture. Les échanges sont à l'arrêt, les frontières quasi hermétiques, la sécurité vacille. La Côte d'Ivoire le sait. Chaque semaine sans partenariat affaiblit son économie et son influence en Afrique de l'Ouest. Mais derrière ces excuses, la défiance persiste. Pourquoi ce changement brutal, après tant de mois de tension? Certains y voient un sursaut sincère, d'autres une manœuvre pour sortir de l'isolement croissant. D'autres encore soupçonnent une stratégie pour gagner du temps alors que les alliances régionales se recomposent. Le doute s'installe. Paix véritable ou nouvelle tactique? Les analystes préviennent, un seul faux pas et la stabilité régionale pourrait s'effondrer. Le moindre malentendu risque de rouvrir les blessures ou de plonger la région dans une nouvelle crise. Pour les dirigeants burkinabés, chaque choix est risqué. Pour la population aussi, derrière ces tractations se joue la sécurité, le commerce, la liberté de circuler, d'étudier,
de vivre normalement. Rien n'est simple. Chaque scénario comporte ses risques et ses promesses. Le prochain geste sera décisif. Les premiers signes de réaction commencent à poindre à Ouagadougou. Le gouvernement burkinabé hésite. Faut-il saisir cette main tendue ou y voir un piège? Traoré se retrouve face à un dilemme. Accepter l'excuse ivoirienne ou y voir une manœuvre politique. À Ouagadougou, la décision n'a rien d'évident. 3 options s'offrent au Burkina Faso. Accepter sans condition, refuser ou négocier une acceptation sous garantie. Accepter pleinement pourrait restaurer une stabilité fragile, relancer le commerce et renforcer l'influence régionale du pays. Mais céder sans obtenir de garantie risquerait de fragiliser la crédibilité de Traoré et d'encourager d'autres acteurs à tester les limites du Burkina Faso. Refuser, c'est affirmer l'indépendance et rassurer une opinion publique attachée à la souveraineté. Pourtant, cette fermeté peut vite se transformer en isolement diplomatique, aggraver les tensions frontalières et priver le pays d'alliances indispensables. Reste la voie de la négociation, acceptée, mais sous conditions strictes, comme la création de mécanismes de surveillance conjoints ou l'engagement sur la transparence concernant les groupes armés. Ce choix préserverait le dialogue et protégerait les intérêts nationaux, mais trop d'exigences pourraient faire échouer le rapprochement. Chaque option comporte des risques. Ce qui est en jeu, la sécurité immédiate, la relance économique et l'équilibre du Sahel. Une erreur pourrait précipiter le Burkina Faso vers l'isolement ou l'insécurité accrue. Le choix de Traoré façonnera l'avenir du Burkina Faso et de ses voisins. Mais dans l'ombre, d'autres forces se préparent déjà à réagir. Dans l'univers de la diplomatie, la méfiance reste parfois le meilleur bouclier. Après des mois de soupçons et de reproches, nul ne songe à ouvrir grand la porte sans s'assurer de l'identité de celui qui frappe. Pour rebâtir une relation solide entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, il faudra du temps, mais surtout des gestes concrets. La confiance ne renaît ni d'une déclaration, ni d'une poignée de main. Elle exige des preuves, des mécanismes précis, des vérifications régulières. Partage de renseignements sous contrôle, coopération progressive, accords à clauses strictes. Chaque étape comptera. La prudence guide chaque décision. Les deux voisins pourraient renforcer ensemble la surveillance des frontières, organiser des opérations de sécurité limitées ou signer des accords réévalués à intervalles fixés. Ces mesures permettent de tester la sincérité de chaque engagement, sans miser l'avenir sur une promesse fragile. Mais l'excès de naïveté ouvrirait la voie à de nouvelles manipulations. Refuser tout dialogue, à l'inverse, risquerait d'isoler les deux pays et de laisser s'infiltrer des acteurs extérieurs aux intentions troubles. L'équilibre devra être trouvé. Avancer à petits pas, sans naïveté, mais sans verrouiller toute possibilité de rapprochement. Un simple geste ne suffit pas à dissiper des années de tension. Pourtant, chaque signe d'ouverture peut bouleverser les rapports de force dans la région. Et vous, oseriez-vous accepter cette main tendue? Car derrière cet acte, c'est toute la trajectoire d'une région qui pourrait basculer. La Côte d'Ivoire a surpris son voisin en demandant pardon. Un acte de bravoure ou une stratégie finement calculée? À Ouagadougou, la méfiance demeure. Les paroles pèsent lourd, mais les blessures ne se referment pas d'un simple mot. Après tant d'années de crise, peut-on vraiment croire à un nouveau départ? Chaque choix posé aujourd'hui ne concerne pas seulement Abidjan et Ouagadougou. Il pèse sur la sécurité des frontières, sur les échanges commerciaux, sur la confiance fragile entre peuples. L'Afrique de l'Ouest tout entière retient son souffle. La moindre erreur pourrait fragiliser l'équilibre ou isoler un partenaire clé. Dans cette région, la diplomatie est une question de survie. Les excuses sont-elles sincères ou masquent-elles un jeu d'influence? En acceptant ou refusant ce geste, le Burkina Faso risque bien plus que son honneur. Il met en jeu la paix du Sahel. Alors, faut-il répondre avec courage ou choisir la prudence? Peut-on croire à la réconciliation ou faut-il toujours craindre un intérêt caché? Ces questions dépassent les frontières et interrogent chacun sur la confiance qu'il accorde à ses dirigeants. L'histoire de cette poignée de main ne fait que commencer. Les prochains actes décideront de l'avenir de toute une région.